Le beau temps est de retour. Purée, ça donne envie d'aller bronzer tout ça. Mais s'il te plaît, si tu veux justement qu'on aille profiter cet été et qu'on parte à l'autre bout du monde, kiffer, faut qu'on sorte de cette crise. Donc reste confiné, reste chez toi. Et ne fais pas les erreurs de certaines personnes. Merci. Messieurs, bonjour, j'espère que la vie vous traite bien. Nous allons parler aujourd'hui du documentaire sur Monsieur Kevin Hart on Fuck This Up. Ah, je viens de dire fuck, fallait pas. Tant pis. Alors ce documentaire est très sympa, parce que déjà j'aime pas Kevin Hart. Je suis vraiment désolé pour lui. Il a une tête sympathique, tu vois. Il est petite taille comme moi, on a plein de points communs. Mais j'ai jamais pu le piffrer. Que ce soit dans les films, que ce soit par rapport à son stand-up, il m'a jamais fait rigoler. Mais à contrario, son documentaire m'a attiré. J'ai beaucoup aimé le trailer que proposait Netflix et directement j'ai foncé dessus. Et bah purée mon pote, comment c'était saisissant et inspirant. Comme quoi tu peux t'inspirer de certaines personnes que t'arrives pas à piffrer pour en ressortir le meilleur et pour le voir sur un autre jour. Parce que ce type est impressionnant. Ce qui m'a vraiment touché, c'est vraiment son parcours de vie. Il a une vie qui a été difficile, une vie parentale chaotique, mais à force de courage et de persévérance, il a réussi à se hisser au sommet des charts d'Hollywood et des planches, parce que le mec, il est bankable mondial. Kevin, ce qu'il nous a dit par rapport à tout ça, c'est que tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Il a la volonté de réussir et de croire en sa mission qu'il a à faire sur Terre. Donc tout est parti de sa mère qui est vraiment son socle. C'est la personne qui l'a inspiré, c'est la personne qui l'a sorti du hood, parce que c'était difficile pour lui et son frère. Sa femme élevait ses deux enfants de manière monoparentale, parce que le père était parti. Le frangin était déjà parti en couille, donc elle s'est vraiment centralisée sur Kevin. Elle lui a fait faire plein d'activités, et c'est ça vraiment qui l'a sauvé, et c'est ça qui l'a inspiré par rapport à ses qualités de comédien. Bien sûr, il a fait des activités sportives, mais pas des activités sportives liées aux Afro-Américains. Pas de football américain, pas de basket, l'a mis à la natation. Parce qu'elle a dit, il n'y a que toi qui vas faire cette activité. Parce qu'il n'y aura pas tes potes qui seront là à la piscine avec toi, tu seras seul, et tu pourras vraiment t'entraîner comme il faut. Autre chose aussi qui l'a aidé par rapport à son expression, c'est qu'il a fait des cours d'éloquence, il a fait des concours de débat, et c'est ce qui lui a donné cette tchatch et cette inspiration pour faire du stand-up. Et dès qu'il est rentré dans l'âge adulte, là aussi il a été courageux. Il y a beaucoup d'allers-retours entre Philadelphie et New York. On a l'impression que c'est près, mais c'est vraiment à 2 heures de route, donc il faisait 4 heures par jour, plusieurs fois dans la semaine, pour arpenter les planches new-yorkaises et tous les bars qui proposaient des mecs de stand-up. Ça lui a permis de se faire son réseau, d'être présent même si des fois il ne jouait pas, même si des fois il se faisait bâcher, le mec y retournait, à la volonté, il lâchait pas. Donc des fois il avait pas la voiture, il se payait le bus, et dès qu'il s'est fait un petit nom, pareil, beaucoup d'allers-retours sur Los Angeles, où il a fait beaucoup de casting. Là aussi ça a été difficile pour lui parce qu'il s'est fait pas mal bâcher, et pareil par rapport à sa vie extérieure, parce qu'il a eu une première femme avec laquelle il a divorcé, dû se reconstruire et refonder sa vie de famille, et tous ces échecs l'ont nourri par rapport à la personne qu'il a à la ville, et par rapport au personnage qu'il est principalement sur la scène, et le succès qu'il a par rapport à ses longs métrages. Certes, je n'aime pas les films qu'il propose. Je dis qu'il est bankable, c'est que c'est un acteur qui a des gros cachets par film. C'est tout le temps des succès au box-office. Il y a des films qu'on connaît comme Jumanji et les autres, et il y a des films qu'on connaît pas qui ne sortent qu'aux States. Et ces films-là explosent la planche à billets. Donc monsieur rapporte des pépés. Les producteurs l'approchent pour le faire jouer. Que ce soit dans un personnage secondaire, juste sur un comic relief, juste sur une apparition. Kevin est kiffé. À mettre en parallèle avec ce que fait par exemple Dubosc ou Kev Adams à l'échelle des États-Unis. Voilà, nous on a un petit pays. Ces mecs-là tournent 3-4 fois par an. Imagine lui à l'échelle des States, avec toute la population qui peut se déplacer en salle pour aller voir ses films. Tu m'étonnes que monsieur est riche. Et derrière ça, au fur et à mesure des épisodes, on en apprend beaucoup plus sur son père qui est un ancien toxico, son père qui l'a mis dans la merde, qui a mis sa famille dans la merde, qui n'a pas arrêté de se battre avec sa mère, qui les a volés. Mais ce type a un sens aigu de la famille, il ne l'a pas lâché pendant sa maladie, il lui paye ses médocs, toujours là pour son paternel, il est toujours là à son chevet pour l'aider. Ça aussi ça montre que ce type on a dans le cœur. Et bien qu'il avait tout pour échouer, bien qu'il avait tout pour rester en bas de l'échelle, le message de ce documentaire te prouve que ton environnement ne te définit pas, comme tes parents ne te définissent pas. T'as des parents qui sont partis en couille, t'as des parents qui étaient agressifs, qui sont partis en tôle. T'es pas obligé de le faire, t'es pas obligé de reproduire le même schéma toxique, et lui on est le parfait exemple. Même si des fois, il y a eu des petites sorties de route, avec ce qui s'est passé à Las Vegas, où on a vu qu'il a trompé madame, mais par contre derrière ça, il rebondit, excuse publique, il a tout fait pour reconstruire son couple aussi derrière, et pour retrouver la confiance de sa femme, il agit en toute transparence, tu vois. Le mec qui est son filtre, même si c'est beaucoup édulcoré, on le voit qu'il s'embrouille avec ses potes, parce qu'il a un véritable entourage, comme la série. Le mec s'est fait vraiment à noyau dur, avec les mecs de son quartier, qui l'entourent quoi qu'il arrive, pas qu'il me fasse de la merde. La preuve, la soirée à Las Vegas, ces mecs n'étaient pas là, donc le mec directement est parti dans le mur. Mais ce qui est très fort, c'est que Kevin, c'est comme tous ces mecs de quartier qui n'ont pas oublié d'où ils viennent, je pense à Van Damme, je pense à d'autres, ils font bosser tout leur entourage. Des mecs qui ont grandi avec lui, des mecs du stand-up aussi qui étaient en bas de l'échelle, ils a tous fait taffer, il les fait taffer dans les premières parties, il les fait taffer sur sa sécu, il les fait taffer sur son marketing. Son pote aussi, qui est coach, il gère son département sportif parce que ce mec est un entrepreneur, il est sur plusieurs activités différentes et il est sponsorisé par Nike. Parce que sur ses premiers films, il payait pas de mine, il était un peu chétif. Après, quand tu compares à The Rock, c'est un peu chaud, mais tu vois que le mec est quand même galbé et il s'entraîne tous les jours, tous les matins, à l'aube. Il va faire son training avec son coach personnel qui est son pote, et c'est là que tu vois que c'est un entrepreneur de génie parce que
Par ce training, il se met en mouvement et il met sa journée en mouvement et il met plein de projets en place et il fait tout pour arriver à ses fins. Ça c'est super inspirant pour tous les gens qui le regardent, tous les gens qui sont un peu en freelance, qui cherchent à réussir sur la scène, même dans notre domaine, ça te donne la gouache. Parce que ce mec a réussi à mettre son visage sur tous les domaines de l'entertainment. Maintenant il fait des scènes internationales, il fait des tournées, il est passé en France, il est passé à Sydney, il est demandé partout. Il est parti sur la radio, podcast, une ligne de vêtements. Il a réussi à avoir son étoile sur Hollywood Boulevard et ça en très peu d'années. Parce que son succès a commencé au début des années 2010, on arrive en 2020. En même pas l'espace de 10 ans, ce mec a explosé. Et que t'aimes ou t'aimes pas, franchement, je suis en admiration. Et cette remise en question qui est permanente avec sa famille et tout son staff, tous les jours, parce que monsieur fait encore quelques erreurs, et qu'il y a autant de bichetons en tête qu'il y a des prises de tête, mais il a compris le sens du mot collectif, et ça fait plaisir. Car il sait qu'en bossant bien, avec tout son haillon, en mettant bien tout le monde, ils vont tous réussir ensemble, ils vont tous se monter. Bien sûr, grâce à lui qui a la tête de gondole, mais les mecs ont un vrai taf derrière, quoi. Il est généreux, il les récompense, même si des fois c'est un peu too much, parce que c'est à l'américaine, tu vois. Tu vois, les Mustangs à la fin c'était un peu BZF, mais le message est très fort. Il a créé sa Dream Team, il a cru en ses rêves, et il court encore après, parce que le mec, c'est un quinri, il ne va pas s'arrêter, et bien sûr, quand tu vois tout ce succès, ça peut créer des jalousies. Le documentaire finit par un échec, finit par une remise en question, par rapport à tout ce qui s'est passé aux Oscars. Le mec allait présenter les Oscars, Kevin Hart qui présente les Oscars. Comme Billy Crystal et les autres, c'était énorme pour lui, c'était vraiment la consécration d'une carrière. Malheureusement, il n'a pas réussi parce que il y a des personnes qui ont déterré des propos qu'il avait eu par rapport à la communauté LGBT. Il n'a pas voulu s'excuser pour les gens qui étaient déterrés des réseaux sociaux il y a plus de 10 ans, je crois. Enfin bref, quand tu es sur un réseau social, il faut faire très attention à ce que tu dis parce que ça peut jouer contre toi. Même si c'est une blague, même si tu rigoles entre potes, en fait t'es plus entre potes, mon pote. T'es à la vue de tout le monde. Il y a des gens qui vont en rire, il y a des gens qui vont pas en rire. Donc mon pote, il est passé à côté des Oscars pour un tweet. C'est un des premiers acteurs qui a compris qu'il fallait aller sur le net pour communiquer. Ça lui a réussi, mais c'est à double tranchant. Parce que malheureusement, il n'a pas pu présenter ses Oscars. Ça fait un peu de la peine pour lui, mais c'est comme ça. Terminus pour ce documentaire sur Kevin Hart. Qui l'eût cru que je parlerais de ce mec combien? Tu vois comme quoi tout arrive. Tout peut t'inspirer, même des mecs qui parfois te rebutent. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je t'envoie un magnifique peace and love.